Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer des barres d'erreur. Dans cet exemple, je vais vous apprendre à ajouter des barres d'erreur à un graphique Excel. Pour ajouter des barres d'erreur à un graphique Excel, il faudrait d'abord que le graphique en lui-même existe. Alors, pour cela, nous allons créer un graphique linéaire avec Mac ou encore le graphique en courbe avec Mac. Pour cela, nous allons utiliser cette même base de données où nous avons au niveau de la colonne A les ventes, voilà, au niveau de la colonne B, et au niveau de la colonne A les périodes, au niveau de la colonne B les ventes. Alors, j'ai supprimé l'entête de la colonne A qui sont tout simplement les périodes, tout simplement parce que je voudrais que cette donnée apparaisse au niveau de l'axe horizontal. Donc, pour créer mon graphique, je sélectionne la base de données. Ensuite, au niveau de l'onglet insertion du ruban, dans le groupe graphique, je sélectionne insérer un graphique en courbe et je sélectionne courbe avec Mac. Alors, et là, j'ai tout simplement mon graphique. Je peux tout simplement entrer un titre à mon graphique. Voilà, vente par période. Ensuite, je vais également entrer des titres pour que vous savez le plus mieux situer des titres des axes. Voilà, je vais entrer les titres des axes. Ici, il s'agit tout simplement des ventes. Il s'agit des ventes, tandis que là, il s'agit des périodes. Je vais supprimer ce test. Alors, je vais entrer un test à l'axe des X. Pour cela, je vais supprimer ce test. Je vais entrer période. Voilà. Lorsque j'ai terminé pour appliquer, pour créer des barres d'erreur, je vais tout simplement sélectionner mon graphique. Je vais ensuite cliquer sur ce petit bouton plus au côté droit du graphique et je vais cliquer sur la flèche barre d'erreur. Et là, j'ai tout simplement des barres d'erreur qui apparaissent. Je vais cliquer sur menu déroulant et là, j'ai les erreurs type, j'ai des pourcentages, le type d'erreur en pourcentage, j'ai les écarts type également et je vais plutôt cocher, cliquer sur la case plus d'options, autre option. Et là, j'ai la boîte de dialogue au format de barre d'erreur qui apparaît. Dans cette boîte de dialogue, je vais tout simplement aller au niveau du type de barre d'erreur, l'orientation, je vais choisir positive et négative. Je vais laisser le bouton coché par défaut positif et négatif. Ensuite, je vais aller au niveau du style final. Je vais tout simplement laisser le bouton gradual également coché avec emplacement. Au niveau de la marge d'erreur, je vais laisser valeur fixe. Ensuite, je vais laisser tout simplement, je peux cliquer là sur 10, ça ne dérange pas, je vais entrer 10. Voilà. Et lorsque j'ai terminé, je peux tout simplement fermer cette boîte de dialogue. Et comme vous pouvez le constater, nous avons tout simplement des barres d'erreur qui apparaissent au niveau de notre graphique. Alors, certaines personnes peuvent se demander vraiment à quoi servent ces barres d'erreur. Je vais vous expliquer. Si vous ajoutez des barres d'erreur à un graphique de dispersion, Excel ajoute également des barres d'erreur horizontales. Dans cet exemple, ces barres d'erreur ont été tout simplement supprimées. La barre d'erreur verticale, comme vous pouvez le constater, si nous prenons un exemple, la barre d'erreur pour la valeur 1, prédit que 10 ventes, voilà, prédit que 10 à 30 ventes, prédit 10 à 30 ventes, voilà, pour la première période, tandis que pour la seconde période, elle prédit, quant à elle, 22, voilà, à 42 ventes, tandis que pour la troisième période, elle prédit 40 à 60 ventes. Pour la période 4, elle prédit par exemple 30 à 50 ventes et ainsi de suite. Donc voilà en quelque sorte comment les barres d'erreur peuvent prédire les ventes par rapport à une période. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Group, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.